Si vous avez besoin de retourner une valeur qui se trouve à gauche de votre colonne de recherche, vous ne pouvez pas utiliser la fonction recherche-v, elle n'a pas été conçue pour cela. Par contre, vous pouvez tout à fait inverser le problème en utilisant la fonction index ou encore beaucoup plus simplement, si vous avez Excel 365, c'est d'utiliser la fonction recherche x. Je vous montre tout cela dans cette vidéo. Point de départ de ce projet, c'est de récupérer les informations qui sont contenues dans une page de Wikipédia où je retrouve donc le code pays sur 3 ou sur 2 caractères ainsi que le nom du pays. Et je recopie cette URL. Maintenant, dans Excel, je vais aller dans Données et ensuite je vais récupérer les informations à partir d'une URL. Et je colle l'adresse. Power Query automatiquement détecte la structure de la page avec les différentes tables. Donc je vérifie celle qui m'intéresse, ce n'est pas celle-ci, ni celle-là, mais c'est bien celle-ci. Et je fais transformer les données. Quelques étapes de transformation sont nécessaires, mais pas grand-chose. Bon, je n'ai pas besoin de la première ligne. La première. Et je vais seulement conserver la colonne ici, le numéro, le code sur 3, sur 2 caractères et le nom en français. Je fais un clic droit, supprimer les autres colonnes. Voilà, ce sont uniquement ces informations-là que je veux conserver dans Excel. Fermer et charger. Et tout simplement, j'ai chargé depuis une page web toutes les données dans mon classeur Excel. Je peux maintenant fermer mon volet des requêtes Power Query et je vais faire maintenant un menu déroulant à partir des noms des pays ici en colonne D. Alors pour le faire, c'est très simple, je sélectionne d'abord une cellule, par exemple G1, et je vais dans Données, Validation des données. Là, je dois sélectionner l'option Liste. Et du fait que mes données sont dans un tableau, il me suffit tout simplement comme source de cliquer sur l'entête du tableau. Attention, j'ai bien dit sur l'entête du tableau et non pas sur l'entête de la colonne. Le fait de cliquer ici sur l'entête du tableau sélectionne automatiquement toutes les cellules qui sont dans la colonne, toutes les cellules non vides. Et de cette façon, je vois bien apparaître l'intégralité de mes pays. Prenons par exemple l'Allemagne. Comment je peux retourner le code de l'Allemagne ici sur 2 caractères? Eh bien pour cela, je vais utiliser la fonction recherche x. L'intérêt de travailler avec la fonction recherche x, c'est que j'ai tout simplement besoin de sélectionner la valeur recherchée, ici G1, mais ensuite, je n'ai besoin que de sélectionner une seule colonne, à savoir la colonne qui contient la donnée à rechercher, puis enfin, en troisième paramètre, la colonne à renvoyer. Donc ici, la colonne C, à savoir tableau alpha. Et je ferme ma parenthèse. Et aussi simplement que cela, eh bien, je retourne le code donc, qui se trouve dans la colonne juste à gauche de mon nom du pays. Et si maintenant je change de pays, par exemple l'Argentine, on voit bien que je retourne correctement le code. Et la beauté de travailler avec la fonction recherche x, c'est que si maintenant vous voulez retourner non pas le code sur 2 caractères, mais le code sur 3 caractères, il me suffit tout simplement de changer le nom ici de la colonne, donc de l'entête de la colonne, ce n'est plus alpha-2 mais alpha-3, et vous voyez que automatiquement Excel vient de me sélectionner la colonne B, donc la colonne alpha-3, et quand je valide, maintenant, je retourne tout simplement le code sur 3 caractères. Un nouveau test avec un autre pays, l'Autriche par exemple. Ça fonctionne tout aussi bien. Maintenant, si vous travaillez avec une autre version que Excel 365, vous pouvez tout de même retourner une valeur qui se trouve à gauche de votre colonne de recherche. Mais pour cela, il faut utiliser la fonction index. Et la différence entre la fonction index et recherche v ou recherche x, c'est là où recherche v ou recherche x vont trouver la position dans un tableau de données à partir du nom que vous recherchez, donc la chaîne de caractères. Index lui a besoin de donner la position. Donc il faut lui renvoyer comme information, recherche-moi la valeur qui est en première, deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite position. C'est comme ça que cela fonctionne. Alors dans un tel cas de figure, comment construire la fonction index? Eh bien tout simplement, index, je vais indiquer la colonne que je veux retourner cette fois-ci. Donc je vais retourner, par exemple, la colonne C, donc c'est-à-dire alpha-2, celle qui contient les codes sur 2 caractères. Et là où est toute la difficulté, ça va être de dire à quelle position se trouve Autriche dans ma liste des pays. Et pour cela, il faut utiliser une fonction supplémentaire qui est la fonction equiv. Comme ceci, parce que equiv va me retourner la position
d'un mot dans une liste. Et c'est exactement ce que je veux dans ce cas de figure. Donc quelle est ma valeur recherchée? C'est le mot Autriche, point virgule. Où est mon tableau de recherche? Eh bien, c'est la colonne D, donc celle qui contient le nom des pays. Et le type de recherche, très important, il faut dire que c'est une valeur exacte, correspondance exacte, soit 0. Alors, je vais faire une première parenthèse qui correspond à ma fonction equiv, et je ferme une deuxième fois la parenthèse qui correspond à ma fonction index. Entrée. Et là, je retourne bien AT pour l'Autriche. Et si je change de pays, je vais remonter un petit peu, par exemple l'Angola, AO. Et maintenant, si je voudrais retourner la colonne B, eh bien cette fois-ci, je vais changer ici le code de la colonne en première position. Je mets la colonne 3, je valide. Et maintenant, je retourne bien la colonne avec les codes ISO en 3 caractères qui se trouvent 2 colonnes à gauche de ma colonne de recherche.